m'a posé récemment cette excellente question: quelle est la différence entre l'humanologie et les sciences humaines? Je vais tenter d'y répondre à partir d'un exemple. En fait, je vais répondre à une autre question qui nous ramène à la première. Pourquoi les Égyptiens ont construit des pyramides? Si l'on se tourne vers la science historique, l'égyptologie, la réponse est très simple. Les pyramides, comme celle de Gizeh, sont des tombeaux des pharaons. Mais poussons la question plus loin, pourquoi les pharaons éprouvaient-ils le besoin d'investir autant d'énergie, autant de débauche, de travail, de moyens pour construire des pyramides grandioses où ils se faisaient enterrer? Alors là, on quitte un peu le terrain strictement de l'histoire pour poser des questions d'anthropologie historique plus profondes. Des hypothèses émergent. La première, c'est qu'il y a des raisons religieuses qui ont poussé à construire des pyramides. En effet, la pyramide, c'est un château de pierre qui a pour but de toucher le ciel et d'accéder d'une certaine façon à l'au-delà. Les Égyptiens étaient fascinés par la mort et l'au-delà. Il y a quelque chose de très puissant dans la religion qui pousserait des humains à investir beaucoup plus dans leurs tombeaux que dans leurs palais. Aujourd'hui, les pyramides sont encore debout, les palais des rois et des pharaons ont disparu. L'autre explication, c'est que les pyramides avaient aussi une fonction très importante auprès de la population. Elles représentent un monument imposant qui symbolise le pouvoir. Alors j'ai affaire à deux hypothèses. Laquelle est la bonne? Eh bien là, on quitte le terrain strictement de l'égyptologie pour toucher à des questions qui sont aux marges de l'histoire, qui sont assez difficiles à répondre et qui appellent un type d'enquête particulier. Et c'est là que commence l'humanologie. Formuler des hypothèses sur la construction des pyramides exige de s'appuyer sur l'histoire de l'Égypte, telle que nous l'apprennent les égyptologues, mais aussi d'aller comparer avec d'autres situations historiques similaires. Parce que des pyramides, il en existe d'autres dans l'histoire. Non loin de l'Égypte, en Mésopotamie, à Babylone, il y avait la tour de Babel. La tour de Babylone, eh bien, c'est une ziggourate, c'est-à-dire aussi un monument de pierre qui s'élève vers le ciel. Et puis, on sait que des pyramides, il en existait dans l'Amérique précolombienne. Les Mayas, les Aztèques, les Incas ont construit des pyramides. En fait, dans d'autres civilisations aussi, des pyramides ont été construites. Les Chinois, on le sait un peu moins, ont également leurs propres pyramides. Ce ne sont pas des monuments de pierre, mais ce sont des tumulus de terre, des collines qui ont été construites et qui sont souvent de la même taille que les pyramides de Gizeh. Donc on passe ici de l'égyptologie à l'histoire comparée, pour essayer de s'interroger dans quelles conditions les pyramides existent. Bien sûr, une réponse qui apparaît, c'est que dans toutes les sociétés où ont émergé des pouvoirs forts, les premières civilisations, les premiers empires, sont contemporaines de la construction des grands monuments. Et donc, il y a une sorte de convergence évolutive entre ces différentes sociétés qui, à partir d'un même contexte historique, l'émergence des pouvoirs centraux, mobilisent des forces considérables pour construire des monuments qui représentent leur pouvoir. Alors, en quoi ces monuments sont-ils nécessaires pour tenir en main une société? Voilà encore une question qui dépasse l'égyptologie, qui dépasse l'histoire comparée, qui touche à l'histoire des civilisations, au rôle que les religions, que le pouvoir a dans une société. Et bien voilà l'humanologie. Vous voyez qu'elle entretient avec les sciences humaines un lien étroit. Elle n'est pas une science à part, parallèle. L'humanologie n'est pas non plus une reine des sciences qui se situerait au-dessus de toutes les sciences. Non, c'est plutôt un lien de compagnonnage où à partir des mêmes questions, eh bien, l'humanologie cherche à puiser dans les différents savoirs pour mener sa propre problématique. Et ces problématiques sont souvent très fondamentales. On est donc parti d'une question simple, les pyramides égyptiennes. Ça nous amène à voyager dans d'autres civilisations. Ça nous amène à creuser un peu sous le sol des questions historiques habituelles pour savoir quand et qui a construit tel monument, s'interroger sur l'importance, l'impact des monuments peuvent avoir dans une société ou dans l'imaginaire humain. Voilà, ce n'est rien d'autre que cela, l'humanologie.